Alors l'atelier des cromlechs des faves, c'est un exercice dans lequel on va se proposer de voir comment tracer le cromlech 1 des faves à partir donc d'une corde. Nous allons utiliser un décamètre, un décamètre assez long puisqu'il fait 100 mètres. Ça sera largement suffisant, mais on va voir comment à partir de cette corde et de certains marqueurs, on va pouvoir tracer l'ensemble de ce cercle. La première des choses, donc, c'est de localiser sur le terrain les marqueurs M1 et M2, qu'on voit ici apparaître en photo. Depuis M2, relever l'azimut, donc entre M2 et M1. On va s'apercevoir à la boussole qu'on va avoir une valeur comprise entre 323 et 324 degrés en principe par rapport au nord, c'est-à-dire 36,87 degrés par rapport au sud. Et ça, c'est l'angle exact du premier triangle de Pythagore, le 3, 4, 5. Donc on aura ici deux marqueurs qui indiqueraient le côté 5 d'un triangle 3, 4, 5 parfaitement orienté sur les axes cardinaux. Si on mesure la distance entre M2 et M1, à partir de M2, on va observer une distance qui pourrait être celle de 21,11 mètres. Naturellement, la dimension des pierres laisse toute subjectivité à cette valeur, mais en tous les cas, on peut observer cette valeur de 21,11 mètres. Celle-ci pourrait être celle de 65 pieds gaulois. 65 pieds gaulois, c'est un pied gaulois de 32,48 cm, donc c'est le pied qui donne la lieue gauloise à 2436 mètres. C'est une mesure qui a été observée par des archéologues comme Jacques Dacier, Daniel Jalmin également, d'autres chercheurs comme Jacques Laversane qui en parle encore dans un article très récent par rapport à la carte de Peutinger et les distances qui sont indiquées dans le département de la Loire. A priori, c'est une lieue de 2500 mètres qui apparaît, donc on peut considérer que c'est celle de 2436 mètres qui est exprimée. Monsieur Louis Michel également a montré que ce pied gaulois de 32,48 cm était présent à la fois dans la construction de l'aqueduc du Gier, mais également dans certains monuments antiques de Vienne et notamment le portique de Vienne qui utilise ce système de mesure. Donc 65 sur le côté 5, ceci confère au côté 4 une mesure de 52 pieds gaulois et au côté 3 une mesure de 39 pieds gaulois. L'unité de ce triangle c'est 13 pieds gaulois exactement, 13 étant un nombre très important chez les sociétés de type celtique. Et on relèvera également avec intérêt que cette unité de 4,22 m, donc 13 pieds gaulois, c'est exactement la longueur que nous avions donnée à la pierre qui chante du site des Roches de Merlin. Donc la pierre qui chante, c'est naturellement cette pierre emblématique du Pilat, un monument mégalithique qui, après plusieurs mesures, donne toujours 4,22 m dans sa plus grande longueur. Alors, à partir de là, nous allons tracer le grand triangle 3, 4, 5, ce premier triplet de Pythagore, avec notre décamètre. Donc une première personne, chaque sommet va être matérialisé ici par une personne. On a 3 sommets, mais il va nous falloir 4 personnes. Une première personne va se placer sur le marqueur M2. Ça sera le point 0, le point de départ. Une seconde va aller se placer à 21,11 m sur le point M1, donc le marqueur M1. Et la troisième va se positionner sur le décamètre à une position de 38 mètres. Un dernier intervenant va venir se positionner sur le décamètre à la position 50,67 m.
Et l'objectif va être de mettre en tension ce grand rectangle. La personne 4 va venir se positionner sur le marqueur M2 et la personne 3, elle, va venir marquer en tension l'angle rectangle. À partir de là, un cinquième individu va pouvoir remonter de M2 jusqu'à M1. Donc on va rajouter à la longueur de 50,67 m celle de 21,11 m et on va arriver sur notre décamètre à une mesure de 71,78 m. Cette même personne va redescendre jusqu'en M2 et une sixième personne va pouvoir venir marquer ici la mi-distance. Maintenant, la personne qui avait l'extrémité à 71,78 m va venir se placer à ce point B de la mi-distance. Et là, une septième personne va pouvoir venir positionner le point C1 en mettant en tension cet ensemble. Et on va s'apercevoir que le point C1 va correspondre à une distance de 63,86 m à peu près sur le décamètre. Et c'est surtout le point qui vient toucher l'axe, enfin disons le côté 4 du grand triangle que nous avions tracé précédemment. On trace ici un petit triangle en fait de Pythagore, hein, toujours un 3, 4, 5, et il n'y a pas besoin d'avoir aucune mesure. À partir des trois sommets du premier grand triangle, on peut tracer très facilement par la géométrie et avec une simple corde ce petit triangle 3, 4, 5 et venir positionner le centre du cercle, puisque C1, naturellement, c'est le centre du cercle qui passe par M2 et M1. À partir de là, sur le terrain, on pourra s'amuser à, donc une fois qu'on a tracé ce cercle, à compter les pierres qui figurent sur ce cercle. J'ai plus en mémoire exactement le nombre, mais ça tourne autour de 15 ou 16 pierres, si j'ai bonne mémoire, qui sont positionnées sur ce cercle. Alors, dans la continuité de cet exercice, on peut s'amuser un petit atelier métrologie, puisqu'on va s'apercevoir que le côté BC1 qui mesure 7,92 m, si on le convertit en pieds anglais, on a exactement la mesure de 26 pieds anglais de 30 cm 48. Le côté AC1, lui, va mesurer 3,70 m, ce qui évoque naturellement la valeur de 10 Riemann, puisqu'un Riemann c'est 37 cm. Le diamètre de 2 fois 13,19 m, 26,38 m donne la valeur de 89 pieds romains à la précision de 99,98%. Je crois en fait on obtiendrait un pied romain de 29,64 cm au lieu de 29,635. Et naturellement, le gros intérêt de ce cromlech, c'est d'avoir un périmètre de cercle en utilisant le rapport pour pi de 22/7, d'avoir un périmètre qui mesure exactement 100 yards mégalithiques avec un yard de 82,944 cm. Le calcul numérique donne une mesure de 82 mètres et 91 cm. Donc on voit qu'à 3 cm près, on est bon.